Tous les partis politiques au Québec rivalisent de promesses et d'acrobaties pour tenter de régler le problème des fameuses places en garderie. C'est que depuis plusieurs mois, je vous apprends rien, des milliers de familles d'un peu partout au Québec peinent à trouver une place pour faire garder leurs poupons ou leurs mini-chouchous, comme dirait Florence. Alors, que ce soit en milieu privé subventionné ou non subventionné, ou encore dans les CPE, les fameux centres de la petite enfance, le constat est le même, c'est plein partout. Pour en discuter aujourd'hui, on reçoit la chroniqueuse Florence Malenfant. Bonjour Florence. Allô. Alors, les plus perspicaces l'auront peut-être remarqué, on porte le même nom. C'est pas un hasard, non? Non, du tout. Alors, t'es bel et bien ma sœur. Oui. Mais croyez-le ou non, c'est pas à ce titre qu'on voulait t'inviter à On n'est pas du monde. Non, c'est pas en tant que sœur, mais en tant que mère. Oui. Ah oui, t'es pas ma mère? Non, je suis pas ta mère. Mais t'es une mère. Oui. Et On va finir par démêler tout ça. oui, c'est ça. Tout le monde nous suit là autour de la table. Vous êtes avec nous. C'est génial. Alors, t'es même une sorte de mère professionnelle, on pourrait dire. Oui, je pourrais dire que c'est ma carrière d'être une mère. Oui. C'est un peu... D'être sœur, par exemple. Pardon? Pas d'être sœur. Non, pas d'être sœur. Dieu t'en garde. Oui. Alors, t'as fait le choix, donc assez rare de nos jours, là, de rester à la maison pour t'occuper de tes petits. Pourquoi? Pour moi, je pensais à ça cette semaine, puis dans le fond, ça a toujours été quelque chose que j'ai désiré. C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir ma mère à la maison quand j'étais enfant aussi, quand j'étais petite, puis je pense que ça a été comme un modèle pour moi. Puis comme enfant, moi, j'ai aimé ça, avoir ma mère à la maison, fait que c'était évident pour moi que j'allais offrir ça à mes enfants. Mm-hmm. Alors, voilà. Ça La peut- question s'est pas vraiment posée, en fait. Ça a été comme naturel. Uh-huh. Les sociologues diraient que tu as reproduit ce que tu as vu de manière presque déterminée, mais bon... T'as rien à commenter Non, j'ai là-dessus? rien à Ah ouais, OK, bon, c'est drôle. OK. Alors, je le disais il y a une minute, là, il y a un manque criant de personnel dans les garderies du Québec, mais toi, tu signes un texte dans le Verbe dernièrement sur le trait-d'union-verbe.com où tu dis qu'il y a plutôt une pénurie de parents. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en venir un peu, là, mais Oui. je te donne l'occasion de développer. En fait, moi, je pense que si on encourageait plus les parents qu'ils désirent à rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants d'âge préscolaire, je pense que ça pourrait régler en partie au moins le problème de manque de place en garderie. Parce qu'il y a des parents, assurément, il y a des parents qui désireraient rester à la maison, puis qui ne le font pas pour plusieurs raisons qui Comme sont quoi? hors de leur contrôle. Je pense que principalement, c'est une question financière, là. Mhm. Il y a aussi, évidemment, des problèmes non, c'est ça. En fait, c'est majoritairement financier, là. Ouais. Je pense que l'enjeu. Là. Et tu tires ces idées-là des discussions que tu as au parc Oui. dans ton village. Je pense que c'est un haut lieu de... De discussions très profondes. Ouais, de politique. Oui, ça parle au Ça parc. jase fort. Ça jase fort. Dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand... c'est sûr que c'est impressionnant quand les gens me voient arriver avec mes 5 enfants, là, dans le parc, là, puis qu'ils ne m'ont jamais vu. Fait que c'est sûr que je me fais demander qu'est-ce que je fais dans la vie, si je suis à la maison, voilà. Puis Est-ce que tu as une garderie? Est-ce que j'ai une garderie d'abord? Est-ce Ouais, qu'ils ouais. sont tous à moi, Uh-huh. du même père? Puis ensuite, est-ce que Même que le je petit travaille? blond aux yeux bleus qui te ressemble pas pantoute. Là. Exactement. Ouais. Ben oui. Puis si tu as une garderie, elle est où? Parce que les autres la veulent aussi, c'est ça? Exactement. Puis ils comptent, puis là, j'en ai juste 5, fait que techniquement, il me resterait une place. Mais non, alors, dans le fond, souvent, j'ai 2 réactions principales face à quand je leur explique mon choix de vie. Il y a la première réaction qui est « Hey, je sais pas comment tu fais pour en avoir 5. Moi, j'ai de la misère avec 2, 3, puis j'y arrive pas, tout ça. » Puis l'autre réponse que j'ai, c'est « T'es chanceuse de te le permettre au niveau financier. » Parce que souvent, c'est des femmes, en fait, qui me confient qu'elles aimeraient ça, mais que ça n'arriverait pas au niveau de leur économie familiale. Donc, il y a une apparence de liberté ou de libre choix de carrière, ou de choix de vie, choix de personnel, mais finalement, ce que ces femmes-là te confient, c'est qu'elles se sentent un peu contraintes. Ben oui, dans le fond, il y a 2 choses que ça implique. Moi, je pense que cette phrase-là, là, de « je suis chanceuse de me le permettre », c'est de 1, Ton mari est je suis riche. chanceuse que mon mari fasse assez d'argent pour pouvoir faire vivre la famille. Mhm. Puis de 2, je suis surtout chanceuse qu'il accepte de partager son salaire avec moi. Parce que ça, c'est une partie du problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de foyers où les dépenses sont séparées
Ça implique une très grande solidarité financière dans le couple, peu importe le revenu, on s'entend. Exactement. Fait qu'après ça, dans le fond, la femme est comme, ironiquement, le fait de s'assurer une indépendance financière en travaillant pour pouvoir s'assurer, par exemple, si jamais il y a une rupture dans le couple ou quelque chose, ben ça les rend confinés ou contraintes là, dans leur réelle liberté, dans leur maternité. Il y a un paradoxe, c'est comme si une quête de dépendance entraînait une sorte de dépendance. Exactement. OK. Laurence Godin-Tremblay, qui est avec nous aujourd'hui, t'en es où, toi, dans tes choix de carrière, de vie personnelle? Bon, là, c'est le temps de tout dévoiler. Vas-y. Premièrement, je suis un peu intriguée. Tu as parlé surtout de l'aspect financier, mais je me demande si les femmes à qui tu parles sont pas polies. Là. C'est-à-dire, comme moi, ma mère, elle me l'a dit carrément. Là, elle a essayé de m'envoyer à la garderie à 3 semaines parce qu'elle trouvait ça plate d'être à la maison. Là. Fait que, puis je veux dire, si on regarde ma place au travail, il y en a qui parlent de l'aspect financier, c'est clair, mais il y a beaucoup de femmes qui disent parce que j'aime bien être avec mon petit bébé, mais je me réalise pas comme complètement. Ou, finalement, j'ai entendu ce discours-là. De plusieurs femmes. Là. Ça, c'est une question là, que j'avais. Là, si vraiment, je pense que l'aspect financier est vraiment très, très, très présent, là, mais je me demande si tu avais des opinions sur le reste. Tu veux dire, je me réalise pas, ça serait des femmes qui sentent qu'elles sont pas quelqu'un aux yeux de la société ou aux yeux d'elles-mêmes si elles n'accomplissent pas quelque chose sur le plan professionnel. Oui, bien si je pense moi, ma mère est directrice des services juridiques au ministère des Relations internationales, puis elle trouvait ça juste plate d'être à la maison, je pense, là, avec moi. Là, elle a trouvé que je faisais pas grand-chose. Puis... Non, tu lisais là, dans ton coin. Mais moi, j'ai été à la garderie à 3 mois, là, tu sais, vraiment. Fait que c'est vraiment, on m'appelait bébé Lolo, là. Je suis le bébé le plus jeune de l'histoire de cette garderie-là. Puis, tu sais, je fais juste rapporter comme l'exemple. Moi, j'en suis où? Ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'étais un petit peu, justement, j'ai regardé... moi, je voulais pas envoyer mon fils à 3 mois, là, justement. Là. Mais il a commencé la garderie cette semaine, là, ce couple. Nous, on y va un peu à court terme. Là. Moi, je voulais juste comme au moins 1 an pour finir mon doctorat, puis j'y arrivais juste pas. Là. C'est-à-dire, je travaille sur la physique d'Aristote, puis faire ça durant les siestes. Ça demande des périodes de concentration plus longues que 15 minutes. Là. Mais, puis on a vraiment été chanceux. Là. On a trouvé à côté de chez nous, subventionné, recommandé par une de vos collègues, là, Ariane Beauferré. Là. En tout cas, on la salue. On la salue. Fait que pour l'instant, ça nous va, mais on y va un peu... on est 2 étudiants en philo, là, fait que c'est très du court terme. Là. C'est comme il va à la garderie 1 an, puis après, on sait vraiment pas où on s'en va. C'est la beauté de la vie, hein, c'est mystérieux. Merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Pour répondre aux interrogations de Laurence. Ben moi, je pense que c'est sûr qu'avec un enfant, le temps peut être long. Là. Même moi, quand j'en ai juste 2, mettons, une journée, ben des fois, c'est ça. Je trouve le temps long, mais en même temps, je me cherche des projets. Mais je pense là, que tu viens à On n'est pas du monde. Exactement. Où j'écris des chroniques sur les manques de place en garderie. mais je pense que c'est une question de perspective aussi, dans le sens où si tu es à la maison avec ton bébé puis que tu sais que c'est du court terme ou que tu comptes les dodos avant de retourner travailler, ben c'est sûr que tu n'entreprendras pas de projet, mais je pense que c'est du temps qu'on peut avoir pour développer des nouveaux projets ou revenir à des méthodes plus traditionnelles, travailler nos mains, faire plus de cuisine. Tu sais, dans le fond, ça donne du temps qu'on n'a pas autrement, qu'on prend pas autrement quand on travaille, puis qu'on est à la course tout le temps, puis qu'on oublie qu'on peut faire des choses qui sont très valorisantes aussi, parce que c'est valorisant, là, tisser une couverte ou faire du canage pour ton année. C'est vraiment valorisant, puis... Par rapport à ça, en partageant ton texte sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui ont commenté en disant « Écoutez, rester à la maison avec des enfants, c'est un travail à temps plein. » Mais oui. C'est ça, ça demande énormément de... Moi, je pense à ma propre femme, elle est plus fatiguée que moi, là, à rester à la maison avec les enfants. Mais moi, ce que je réponds souvent aux femmes qui me disent « Hey, je sais pas comment tu fais. » Mais je dis « Moi, je sais pas comment vous faites pour aller travailler 5 jours semaine, de 9 à 5, puis avoir 2 enfants. » Je dis « Je sais pas comment vous faites. » C'est sûr qu'il manque de temps à quelque part là, pour faire tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. Moi, ça m'impressionne. Alors, dans ton texte intitulé « Pénurie de parents », tu proposes des pistes de début de solution là, à ce grand problème de société. Vas-y, si tu es ministre de la Famille demain, Florence, qu'est-ce que tu fais? Ben en fait, on pourrait, en pleine élection fédérale, là, on pourrait peut-être réinstaurer
le fractionnement du revenu qui a été aboli par le gouvernement libéral, mais qui avait été mis en place par le gouvernement Trudeau, parce que ça permet... Harper, oui, pardon. Ça permet... Qu'est-ce que ça fait, ça? Vas-y. Merci. OK, j'y vais. Je me lance. On t'écoute. Ben, grosso modo, c'est de prendre... d'équilibrer les salaires de la perception des impôts. Oui. Hein, c'est ça. Puis ça permet d'avoir, dans le fond, un revenu plus petit le plus gros salaire, dans le fond, est diminué puisqu'il est transféré à la personne qui a un plus petit salaire. Là. Donc, ton mari qui fait un immense salaire pourrait transférer une portion de son salaire. Et là, vous seriez imposé comme 2 moyens salaires et non comme un immense. Exactement. James? Mais il n'y a pas des gens qui pourraient objecter, mais les allocations familiales, ça n'est pas un peu une forme d'encouragement à rester à la maison? Comme de paye. Ou d'aide. D'aide. Ben, c'est sûr que c'est une aide, c'est sûr là, que c'est intéressant, mais je pense pas que ce soit assez parce que, clairement, c'est pas assez puisqu'il y a plein de femmes pour qui c'est pas assez, dans le fond, qui n'ont pas le choix d'aller travailler. D'ailleurs, je suis tombé sur quelques petites statistiques. Là, il nous reste 2 minutes. Là. C'est seulement 11% des femmes. Là, c'est des données qui datent de 2016 quand même. Là. Ça date un peu, mais ça doit être à peu près sensiblement la même chose. 11% des femmes qui demeurent au foyer présentement au Québec. Et si on regarde chez les diplômés universitaires, ça tombe à 4%. Donc, vous êtes spéciales, mesdames, autour de la table. Non, mais ça montre que c'est un choix quand même marginal. Et j'imagine que dans un cadre électoral, c'est normal, ça passe un peu à la trappe, là, ce genre d'enjeu-là, parce que ça concerne peu de gens en bout de ligne, non? Oui, probablement. Mais c'est aussi, je pense, parce que il y avait Annie Cloutier, qui est sociologue de la famille, là, qui disait que les partis de gauche puis les féministes même sont contre des mesures comme ça qui encourageraient les femmes à rester à la maison parce que, dans le fond, ça encourage... Les femmes seraient tentées de rester à la maison, donc quitteraient le marché du travail. Ça serait perçu comme un recul social. Exactement. Puis ça confirme qu'on ne fait pas confiance aux femmes dans la société pour prendre des décisions. C'est ironique parce que c'est les féministes qui défendent ça, mais en bout de ligne, on revient encore à la notion du faux choix, là, comme mon dada. Ouais. Mais... Dans le fond, les femmes se sont battues depuis 100 ans pour être libérées du joug puis de l'emprise des hommes puis de l'Église, entre autres, là, sur leur corps puis leur choix. Leur choix. Puis, dans le fond, maintenant, elles sont à la merci d'autres dictats. Du grand capitalisme. Voilà. Elles sont toujours asservies, mais d'un autre maître. Alors, il y a un angle mort là, qu'on a pas. Il y en a quelques-uns, évidemment. Là, on a juste 15 minutes, mais les papas là-dedans, est-ce qu'ils pourraient rester à la maison, eux autres aussi? Ben oui, ça les intéresse. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Est-ce que ça se peut? Moi, ça m'intéresse. Ah ouais, ça t'intéresse? Ah oui, vraiment. Désolé, je refuse. T'as du travail à faire ici. Non, mais j'aime aussi travailler, mais je n'irais pas ça rester à la maison. Que tu dis. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la version officielle. Ouais, c'est ça. Hey, merci Florence d'avoir été avec nous. Merci pour ton texte. Là, on peut lire ça sur le Verbe, le-verbe.com. Ça s'intitule Pénurie de parents, tout simplement. Pourquoi pas? Florence Malenfant, on peut te lire régulièrement chez nous et t'entendre. On n'est pas du monde. Merci. Ça fait plaisir.